le général de Gaulle a créé le Centre national d'études judiciaires pour les Français. Et puisque nous venions d'avoir, après la loi cadre, d'avoir notre indépendance, dans le cadre de la communauté, le général de Gaulle avait octroyé à certains pays des places pour former des magistrats autochtones. C'est ainsi que nous, ce n'est pas la France qui m'a envoyé faire c'est la Fédération du Mali qui m'a envoyé. Nous étions 4, je l'ai mis dans mon ouvrage, c'est Boubacar Gueye, était ministre fédéral de la justice du Mali, Kéba Mbaye était son directeur de cabinet, et lorsque, en 1959, après la proclamation de la Fédération du Mali, le gouvernement français, le général de Gaulle, qui venait de créer le Centre national d'études judiciaires pour former des magistrats français, a estimé que pour assurer la relève des magistrats français qui étaient dans les colonies, devenus pays indépendants, a octroyé, par exemple, pour le Sénégal, 4 places. L'école devait recevoir une quarantaine d'élèves. Le général de Gaulle a estimé que la moitié, 25, à peu près 25 ou 30 devaient être des Français, et les 15 autres devaient répartir ainsi Sénégal, enfin Mali, puisqu'on avait une fédération. Il y avait à peu près 2 par territoire. Puisque c'était le Mali, nous avons donc 4. Mes promotionnaires étaient Mme Marie-Josée Crespin, qui est maintenant à Gorée, et la Diouf, qui est retirée, André Gilbert, qui est malheureusement décédé, et moi-même, nous étions 4. Donc, choisis non pas par la France, mais par la Fédération du Mali. Donc, moi, j'ai été choisi par Kéba Mbaye, qui était directeur de cabinet de Boubacar Gueye. Et puisque c'était mon aîné à Kaolack, parce que tout ça aussi, il y avait une espèce de ségrégation là. Kéba Mbaye étant de Kaolack et nous grandis sous sa houlette là. Donc j'ai été choisi c'est la Fédération du Mali qui m'a envoyé faire le Centre national d'études judiciaires. Donc il y a eu